Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Retrouvez chaque semaine une nouvelle personne qui viendra nous parler de son business, de l'idée au développement. Je vous laisse maintenant avec notre conversation. On se retrouve aujourd'hui avec la seconde partie de notre discussion avec Caroline, coach en développement personnel et experte Feng Shui. On va aborder de nombreux sujets aujourd'hui autour de l'entrepreneuriat et du développement personnel. On parlera de son livre, le fait d'être prête à transmettre au monde, le lien entre l'intérieur de soi et l'intérieur de chez soi, la nécessité de vulgariser sans perdre sa pratique, ou encore aller vers quelque chose de complémentaire dans l'entrepreneuriat pour se développer davantage. Alors justement, tu parles de ton livre, est-ce que tu pourrais nous expliquer peut-être comment tu as eu l'idée, comment le processus s'est passé, combien de temps ça a pris et tout ça? Oui. Alors la genèse, c'est que en fait, j'étais enceinte de mon deuxième enfant, de Rose, ma fille, et je me suis dit que j'étais prête. Si tu veux, c'était comme si j'étais arrivée à une espèce de fin de cycle et j'étais prête à transmettre au monde, on va dire, avec des guillemets, hein, parce que c'est vachement s'exposer en fait. Quand tu sors un bouquin, tu vois, c'est écrit noir sur blanc, ta pratique, tout ça. Donc en fait, tu as l'impression de prendre un risque quand même parce que tu dévoiles ce que d'habitude, ce qui reste d'habitude, Une séance. voilà, dans des choses, dans un cercle privé. Et je me suis dit, c'est le moment de vider un petit peu tout ce que j'ai, toute l'expérience que j'ai accumulée, de la transmettre pour faire de la place pour autre chose. Voilà, c'est un peu comme ça que ça m'est venu. En plus, j'adore écrire. Voilà. Et j'ai trouvé le fil conducteur qui était le lien entre l'intérieur de soi et l'intérieur de chez soi. Comment c'est venu? C'est qu'en fait, à ce moment-là, donc, pareil, hein, l'univers conspire toujours, hein, faut toujours bien écouter les signes. J'avais au même moment 3 clients en coaching qui n'arrivaient pas à passer à l'action, qui n'arrivaient pas à transcender le changement, à embrasser le changement, et à chaque fois revenaient à la séance suivante en me disant « j'ai pas réussi à faire mes actions ». Et je voyais bien qu'ils étaient empêtrés. Et je me suis dit, je peux pas, en fait, s'ils passent pas à l'action, je peux rien faire pour eux. Mais je pouvais pas non plus leur dire, bah écoutez, on arrête là. Je pouvais pas les lâcher dans la nature. Donc je leur ai proposé à chacun de faire la séance suivante chez eux, avec un œil feng shui. C'est-à-dire pas en faisant une expertise complète parce que c'était pas leur demande. En revanche, pour le même tarif et le même temps, on va chez eux, donc à Paris, et je regarde un petit peu ce qui peut être bloquant. Voilà. Et ça a marché. C'est-à-dire que le fait d'arriver chez eux et de faire des petits changements, de leur faire prendre conscience de telle ou telle symbolique, de telle ou telle circulation d'énergie, et en fait, le simple fait de bouger les meubles à l'intérieur de chez eux, les a fait bouger à l'intérieur d'eux. Et donc là, je me suis dit, waouh, là, il y a un truc. Donc, j'ai tiré le fil. Et c'est là où j'ai véritablement compris la force du lien entre nos maisons et l'ensemble de notre vie, de notre psyché, même sur l'impact sur nos projets, sur évidemment notre santé. Voilà. Donc, si tu veux, en Feng Shui, pour moi, ça a été aussi là où je me suis permise de faire plus de coaching dans le Feng Shui et un peu de Feng Shui dans le coaching. Voilà. Et du coup, j'ai commencé à rédiger. Comme les choses étaient alignées, on m'a présenté un éditeur et qui a dit tout de suite oui. Et voilà. Et donc, c'était Hachette. Donc, j'ai eu beaucoup de chance et j'ai écrit le livre. Et là, il est quasiment en rupture de stock. Donc, c'est super. Et alors, du coup, ils t'ont un peu accompagné au niveau de comment écrire un livre et tout ça, ou comment ça s'est passé à ce niveau-là? Alors, l'éditeur était super, le travail avec l'éditeur, j'ai trouvé ça génial parce que moi, autant j'étais souveraine, si tu veux, dans l'écriture, dans ce que je dévoilais, autant je considère que chacun son métier et que les pros d'édition, c'est eux. Et que eux, sur la forme, ils savent ce qui est vendeur, ils savent ce que les gens attendent en ce moment. Et donc, on a choisi de faire je voulais que ce soit extrêmement accessible.
Pour moi, si tu veux, ce premier livre, c'est le niveau, c'est la base. Tu vois, c'est le niveau 1. Ouais. Voilà. Si tout le monde déjà avait ce niveau de conscience-là, ben, les gens se feraient beaucoup de bien en eux et autour d'eux et avec les autres. Donc, on a choisi des petits chapitres et on a choisi, à la fin de ces chapitres courts, de proposer une clé Ouais. d'action pour intégrer les prises de conscience du chapitre. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé les 13 clés de l'harmonie intérieure. On a délibérément pas voulu parler de Feng Shui sur la couverture parce que c'est pas un livre sur le Feng Shui. C'est pas du tout un livre sur le Feng Shui. C'est vraiment un livre sur le lien avec notre intérieur. Voilà. Est-ce qu'on peut en faire pour se faire du bien? Donc, voilà, on a vraiment travaillé c'était hyper agréable de travailler en équipe et ils m'ont guidée, oui, sur la forme, mais après, sur le fond, ils n'ont rien touché. Ils n'ont pas touché une ligne, quasiment pas. Enfin, on a enlevé un paragraphe enfin, un truc qui était trop long dans l'intro, mais c'est tout, en fait. Ok. Ah oui, donc tu as quand même une liberté au niveau Ouais, de ce que tu veux transmettre. ouais, ouais, toute la ligne éditoriale, ouais, c'était super. Ok. Et alors, ça t'a pris combien de temps à peu près à rédiger et Ah, ça m'a pris du temps, hein, si tu veux, entre le moment où tu commences à rédiger, je me souviens que c'était en septembre, la genèse, patati patata. Attends, la genèse c'était en septembre, mais j'ai dû commencer à rédiger en janvier. C'est un long processus, hein. Ouais. J'ai rencontré, je me souviens avoir rencontré l'éditeur en juillet et j'avais écrit peut-être 2, 3 chapitres à Ok. peine, tu vois. Et on a décidé que ça sortirait en avril de l'année suivante. Donc, j'ai dû rendre mon manuscrit en décembre. Ok. Voilà. Et alors, où est-ce qu'on peut trouver ce fameux livre? Alors, on trouve les 13 clés chez tout bon libraire, c'est-à-dire qu'on le commande. Souvent, les librairies de quartier ou nos libraires chouchous n'ont pas des grands rayons de développement personnel. Donc, du coup, il faut le commander chez eux ou à la FNAC. Voilà. Ou bien sûr sur Amazon pour ceux qui aiment utiliser Amazon. Super. Et comment tu communiques, hormis ton livre, pour enfin, pour mettre en avant ce que tu fais, tes pratiques? Alors, je communique énormément sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Euh, il y a eu, au moment du premier confinement, un énorme besoin. Ouais. Et du coup, là, j'ai suivi ça, j'ai senti, tu vois, il y avait vraiment, vraiment besoin de toutes ces personnes isolées qui avaient besoin de trouver des solutions, qui étaient en panique, tout ça. Donc, j'ai un peu accéléré le développement d'Instagram à ce moment-là avec des lives, des vidéos. Donc, j'ai aussi une plateforme sur Podia qui offre plein de vidéos gratuites sur le Feng Shui, le développement personnel, le lâcher prise, l'intuition. Enfin, voilà, il y a des petites choses à aller picorer. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller soit sur mon site directement, hein, carolinelamassoure.com, soit sur mon Insta. Et dans le lien sur mon profil, vous allez pouvoir avoir accès à tout ça. Profitez-en. Et donc, je suis très présente, oui, sur Insta. J'aime transmettre un petit peu de ce que je fais, un petit peu de ce que je suis. Et puis, surtout, ce que j'aime sur les réseaux sociaux, c'est pouvoir discuter en direct avec vous tous. Ça, Ouais. c'est vraiment génial parce qu'il y a des interactions quotidiennes. Et donc, je réponds à tout le monde, je réponds à toutes les questions. Et donc, si vous êtes intéressé par le Feng Shui, le développement personnel, le bien-être en général, ben, connectez-vous. On papotera. Et alors, le fait d'aller sur Instagram, est-ce que ça a été facile pour toi de se mettre en avant, de partager plein de choses? Est-ce que c'était simple ou pas de C'est se mettre hyper difficile de trouver son style sur Instagram. Enfin, tu vois, moi, j'ai pas 20 ans, tu vois. Pour vous, vous êtes né avec. Ouais, ouais, ouais. C'est pas mon cas. C'est, moi, j'aime Insta parce que je trouve que c'est plus qualitatif que Facebook. Facebook ne m'a jamais amené un seul client. Ok, Aujourd'hui, la plupart de mes clients viennent par Instagram. ok, Donc ça, vraiment, pour les entrepreneurs, c'est hyper important. J'ai compris, j'ai été accompagnée par une de mes cousines qui a été formée justement pour être à tous ces métiers-là, dans le digital, transformation digitale et tout ça, qui m'a donné plein de tips. J'ai compris que ce qui compte et ce qui marche, c'est de poster intelligemment, c'est-à-dire du contenu intelligent, qu'on doit toujours faire des cadeaux
et proposer des solutions, des options, des ouvertures, tout ça, à ceux qui nous suivent, et régulièrement. Voilà. Et c'est ça qui construit la confiance. Parce que du coup, les personnes qui te suivent vont apprendre de plus en plus qui tu es, vont voir qu'il y a une constance en fait dans qui tu es, vont voir à travers les lives un petit peu ta personnalité, et du coup se dire ah oui cette personne-là, ah bah, je lui fais confiance, bah tiens le jour où j'ai besoin de coaching de feng shui, bah, j'aimerais bien la contacter. Voilà. Donc non, c'était pas du tout une évidence. C'est pas évident hein, de savoir à quel point il faut se mettre en avant ou pas, qu'est-ce que tu transmets de ta pratique. Je vois bien hein, que les gens aiment bien connaître un peu plus de notre vie privée aussi. Donc, j'essaie de trouver le bon équilibre entre tout ça. Voilà. J'expose pas mes enfants, c'est tout. De temps en temps, je poste un petit truc avec les enfants, mais je montre pas leur visage. Voilà. Mais je trouve que c'est... Je fais un métier holistique, en fait. Donc, il n'y a pas de barrière. Il y a pas vraiment de barrière. Ouais, ouais. Enfin, il y a une barrière entre ma vie pro et ma vie perso, mais évidemment, mais j'espère être la même personne dans les deux domaines, tu vois. Donc, je pense que voilà, j'ai pas besoin de me protéger plus que ça. Yes. Et tu es passée aussi dans l'émission de Laurie Tillman pour parler du Feng Shui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé comment ça s'est passé? Écoute, donc j'ai eu la chance dans mon parcours, tu vois, d'être contactée par plusieurs journalistes. Ok. Tout début de ma pratique de coaching, j'ai fait un zone interdite sur M6. Tu vois, j'ai été contactée par une, donc ça remonte, hein, tu vois, par une journaliste d'M6. On a fait un long truc. Je crois que tout le reportage durait 1 heure et demie. Alors, j'étais pas la seule, hein, on était Ouais. plusieurs interviewés. Mais du coup, ça a beaucoup aidé pour ma pratique aussi. Ok. Et puis comme ça, voilà, régulièrement, des événements. Donc, effectivement, il ne faut pas négliger la presse. Et en fait, le fait d'être très active, d'avoir un site internet quand même, tu vois, référencé, je pense que ça aide. D'être très active ou relativement active sur les réseaux sociaux, bah, ça te fait aussi remonter. Et la réalisatrice de l'émission, donc Happy and Zen de Laurie Tillman sur Teva, m'a contactée, c'était l'été dernier, et en me demandant si je serais OK de tourner avec eux, voilà, tout simplement. Et Ok. je dis oui, bien sûr, parlons feng shui. On a tourné en plein hiver, là, cet hiver, et l'émission est passée en mai. Et bah, c'est toujours très fatigant les tournages. Ouais. C'est toujours très fatigant, mais c'est toujours très sympa. Et la difficulté dans un tournage, si tu veux, quand tu parles de ta pratique, c'est le besoin de vulgariser. Parce Ouais. que ça reste une émission grand public et que c'est pas une émission d'experts et que sinon tu perds en fait tes spectateurs ou tes auditeurs. Mais je pense en podcast c'est pareil, dans un podcast c'est pareil. Donc la nécessité de vulgariser sans trahir ta discipline. Voilà. Et on te dit toujours, mais alors quels sont les tips, tu vois, hein? Ouais. Non, le problème, c'est que bah, à chaque personne et chaque lieu, si tu veux, c'est du sur-mesure hein, ce qu'on fait en Feng Shui. Donc, il n'y a pas énormément de règles générales, mais on essaye d'en transmettre quand même parce que c'est important dans cette démarche de conscientisation de l'impact de notre environnement sur nos vies. Voilà. Yes. Donc, je suis très reconnaissante, tu vois, à Laurie et à toute cette équipe d'avoir bien fait tu vois, d'avoir bien joué le jeu. Et d'ailleurs, Laurie, le lendemain, m'a envoyé, le lendemain de la diffusion, elle me dit, écoute, elle m'a envoyé un WhatsApp, elle me dit, ça va, on n'a pas dit trop de bêtises sur le Feng Shui, tout ça. Je dis, non, franchement, vous avez été super. Donc, très bonne expérience. Cool. Est-ce que tu aurais une ressource, que ce soit un livre, un podcast, une rencontre, un rendez-vous qui t'a aidé dans le, dans ton développement entrepreneurial? Alors oui, en fait, j'ai commencé en tant qu'auto-entrepreneuse. Ouais. Et ensuite, j'ai un de mes amis qui, lui, est très a monté plusieurs boîtes et tout ça, et qui m'a dit, Caro, il faut que tu passes en... Il faut que tu crées ta boîte, en fait. Tu vois, il ne faut pas que tu restes en auto-entrepreneuse. Si tu veux aller voir les boîtes pour ta crédibilité et tout ça, il faut que tu passes... Donc, je n'avais pas prévu ça, mais il avait évidemment raison. Du coup, il est devenu associé
dans la boîte, histoire que je ne me sente pas toute seule. Et en fait, il m'a donné confiance en moi sur ce terrain-là. Donc, voilà, l'entourage, en fait. Si vous avez autour de vous quelqu'un qui a cette essence entrepreneuriale, il faut se connecter. Alors, quand on n'a pas ça, il y a plein d'assos maintenant. J'ai une amie qui est en train de monter une boîte dans la food. Elle se fait accompagner par une assos qui aide les jeunes start-upers comme ça. Et c'est génial, c'est génial. Enfin, tu vois, si j'avais pu, à l'époque, ça n'existait pas, et j'avais pas ce côté entrepreneurial, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est le truc à faire. C'est le truc à faire, tu vois. Te forcer à faire un business plan, savoir où tu veux aller. Tout ça. Moi, je suis pas du tout comme ça. Ouais. Donc ça m'a beaucoup aidée parce que c'est quelque chose que je n'avais pas en moi. Donc en fait, il faut aller vers quelque chose de complémentaire. Et il ne faut pas aller chercher quelque chose qu'on a déjà en soi, qu'on veut amplifier. Ça, on va y arriver tout seul. Il faut aller chercher une ressource, un truc qu'on ne sait pas faire. Ouais, pour balancer. Si c'est la com, par exemple, moi, je suis plutôt bonne en com. Donc en fait, c'était déjà le cas quand je travaillais chez Rolls-Royce. Je m'occupais des relations, je suis un très bon relationnel, voilà. Donc, du coup, la com, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, je ne l'ai pas déléguée. Voilà, mais je pourrais, tu vois. Mais j'aime ça et je m'en sors pas mal. Voilà. Alors, ça pourrait être beaucoup plus pro, hein. Oui, Mais après, à quand on ce a... stade, voilà, Ouais. pour moi, c'est agréable et c'est quelque chose que j'aime faire et dans lequel je finis par me sentir à l'aise, tu vois, sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, ce serait ça. Je te dirais. Après, oui, des livres, évidemment. Tous les livres très inspirants de Christophe André, par exemple, j'aime beaucoup. S'il y a un livre sur le Feng Shui à lire, c'est celui de Marie-Pierre Deslancégères, La Voix du Feng Shui. Qui est vraiment dans la veine, dans l'état d'esprit de ce que je pratique. On a les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, qui sont la base, qui m'a énormément aidé sur la posture, en fait. Tu vois, la posture, pas uniquement de coach, mais la posture dans la vie de tous les jours. Voilà, on a le podcast d'Anne Gequière, Métamorphose, que j'aime beaucoup, Yes. sur tous nos sujets. Il y a déjà pas mal de ressources. Ah, il y a énormément de choses. Il y a Thierry Janssen aussi que j'adore. Thierry Janssen, j'adore. La solution intérieure de Thierry Janssen, c'est un livre qui m'a fascinée. Ok, je connais pas, j'irai voir. Ça veut dire quoi pour toi de développer son business? Développer son business, c'est assumer cette part ambitieuse de soi qui n'est pas uniquement matérielle, mais c'est du fun d'abord. Tu vois, quand on est aligné, je pense qu'il faut avoir du fun. Et c'est pouvoir vivre de sa vocation. Yes. Trouver sa vocation, idéalement trouver sa vocation. Si ce n'est pas une vocation, ça peut être quelque chose qui, effectivement, à un moment donné dans notre vie, va nous apporter, va venir combler quelque chose, va venir combler un besoin. Donc, ce n'est pas forcément une vocation. Dans le bien-être, c'est quand même souvent des vocations. Mais il y a une idée de oser être ambitieux et s'amuser. Tu vois, vraiment à l'anglo-saxonne, quoi. Go and have fun. Carrément. C'est quoi tes projets pour la suite là? J'ai commencé, je croise les doigts, j'espère que je vais y arriver, la rédaction d'un 2e livre. Ok. Je n'avais pas le temps jusque-là et surtout, je n'avais pas trouvé l'inspiration. En fait, des livres sur le développement personnel, il y en a plein maintenant et c'est fabuleux, tu vois, et ça montre à quel point tous ces sujets-là prennent de l'ampleur dans la société, en France et je pense dans le monde, et c'est une bonne chose parce que ce dont le monde a besoin, c'est plus d'amour de soi pour être mieux avec les autres, donc nous aimer plus et mieux les uns et les autres. Donc, je pense que ça va tout à fait dans ce sens-là. Et donc, je sais très bien que si je vais proposer à un éditeur un énième livre sur le développement personnel, même si j'ai plein de choses à dire et que peut-être je vais le dire différemment de mon voisin et tout ça, what's the point? Donc, je ne dévoile rien pour l'instant parce que je suis vraiment tout début, tu vois, ça a commencé il y a 10 jours, mais j'espère vraiment pouvoir faire aboutir ce
ce nouveau projet. Et puis, depuis le premier confinement, il y a une nouvelle demande qui est en plein essor, c'est la demande des entreprises pour plus de bien-être. Et là, on sent qu'on rentre dans l'ère du Verseau parce que même là, il y a une légère modification des consciences. Et si tu veux, les RH, les managers se sont demandé comment est-ce qu'on peut aider les salariés, les collaborateurs pendant toute cette période de télétravail qui est extrêmement difficile, extrêmement exigeante. On leur demande parfois de travailler même encore plus et de travailler dans des conditions très compliquées. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Et en fait, nous, les praticiens de bien-être, on a été contactés pour proposer des ateliers, de la détente, des bulles de bien-être, une fois de temps en temps, en visio aux salariés. Et ça marche très, très bien. Donc, je me régale à ça. Ok. J'en fais beaucoup. Donc, j'espère que ça va continuer, ça va prendre de l'ampleur. J'espère aussi qu'on va pouvoir reprendre un peu en présentiel. Ouais. Mais l'intérêt de la visio, c'est que là où avant en présentiel, c'est resté des choses un petit peu anecdotiques et il y avait 20 personnes qui se déplaçaient entre midi et deux pour partager un atelier de bien-être, là, tu peux avoir 180 personnes branchées en même temps qui, juste pendant une heure, n'ont pas besoin de se déplacer. Donc, ne perdent pas de temps, mais pendant une heure, se disent « Ok, je vais aller écouter un talk inspirant sur le feng shui, sur l'intuition et ça va me faire du bien. » Et après, voilà. Et en plus, c'est proposé par l'entreprise, donc c'est totalement assumé. Donc, si tu veux, les entreprises, les RH et tout ça, on était quand même plutôt dans des... Avant toute cette période, on était quand même plutôt dans des formations sur la confiance en soi, la performance, l'efficacité. Là, on est dans plus de douceur, en fait. Si tu veux, l'enseignement de toute cette crise sanitaire mondiale, c'est les gars, il est peut-être temps de mettre un peu de yin dans vos vies très yang. Voilà. Et donc, c'est un rééquilibrage. Voilà. Donc, j'espère que ça va perdurer en entreprise. Je pense que les entreprises se sentent une forme de responsabilité. Et il y a des choses aussi que les salariés, et les syndicats sont là pour ça, les CHSCT, tout ça, vers lesquels les salariés ne voudront plus aller. Il y a des limites maintenant, en fait, qu'on va peut-être moins dépasser. Yes. Carrément. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on me retrouve donc sur Instagram, caroline.lamassoure. On me retrouve sur mon site internet carolinelamassoure.com. J'espère à la rentrée en septembre pouvoir reprendre dans des bonnes conditions sanitaires des ateliers en présentiel. Donc, surtout pour l'actu, vous restez branchés sur Insta, c'est quand même le mieux. Yes. Super, je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Merci. Je te remercie pour cette discussion. C'était Merci, Lucille. super cool. On a abordé plein de sujets, donc je te remercie pour ton temps. Merci, Lucille, et merci de donner la voix une fois de plus dans ton podcast à ces pratiques-là qui, à mon avis, changent un petit peu le monde. Tu sais, c'est cette maxime de Gandhi qui me guide. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Yes. Voilà, tu incarnes aussi ça très, très bien. Merci. Merci, à bientôt. Voilà, cette discussion avec Caroline est terminée. J'espère que ces 2 parties de discussion vous ont plu, vous auront donné l'envie de découvrir un peu plus le feng shui, l'harmonie intérieure et tous ces sujets-là. Surtout, n'hésitez pas à aimer et à partager le podcast autour de vous. On se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel invité.